Kang le Conquérant a peut-être survécu à la guerre multiverselle originale et ce serait une très mauvaise nouvelle pour Ant-Man et les Avengers. Dans la saga du multivers, on sait désormais que Kang est le méchant principal, posant une menace sur plusieurs chronologies et réalités simultanément. La trajectoire des Avengers va entrer en collision avec ce grand méchant qui voyage dans le temps. Mais avant leur affrontement, qui aura lieu dans la phase 6, Kang devra affronter Scott Lang et ses alliés dans Ant-Man and the Wasp Quantumania. Et tout ce beau monde se verra piégé ensemble dans le royaume quantique. Il reste à voir pourquoi Kang est là et ce qui se passera une fois qu'il s'échappera. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se demander comment Kang a pu jouer un rôle dans une précédente guerre multiverselle. Mais avant de commencer, merci de liker la vidéo pour soutenir la chaîne et rejoindre notre communauté. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, vous êtes sur House of Marvel. Au cours de la leçon d'histoire dans Loki, par celui qui demeure, on a appris que le multivers avait été dévasté par une guerre dans un passé lointain. Dans la vidéo d'orientation du TVA, Miss Minutes explique que d'innombrables chronologies uniques se sont battues pour leur suprématie. A priori, si les gardiens du temps n'étaient pas intervenus, le multivers aurait été totalement détruit. Durant cette guerre, celui qui demeure, un variant de Kang, a inventé le concept des gardiens du temps. Selon celui qui demeure toujours, ce sont les variants de Kang qui ont déclenché cette guerre. Après y avoir mis fin, celui qui demeure a mis en place le TVA pour éviter que cela ne se reproduise. Il explique dans le final de la saison 1 de Loki que ses actions en tant que leader du TVA ont empêché une deuxième guerre multiverselle. Selon lui, il était la seule chose qui empêcha les variants Kang de revenir dans le multivers. Ces variants ont été maîtrisés en militarisant Alioth et en contrôlant l'écoulement du temps via le TVA. Sa mort aux mains de Sylvie a bien sûr tout changé. Dans un futur très proche, et à cause de la mort de celui qui demeure, le MCU pourrait connaître une deuxième guerre multiverselle. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante, est-il possible que Kang le Conquérant ait survécu dans le royaume quantique? La survie du Conquérant dans le royaume quantique peut s'expliquer par la fin de la première guerre multiverselle lorsque Scott et les autres arrivent dans le royaume quantique. Le récit de celui qui demeure implique que les variants de Kang qui menaçaient l'existence du multivers n'existaient plus, mais la possibilité qu'ils soient toujours présents existe toujours. Cependant, un seul semble avoir survécu. Peut-être que le Kang de Quantumania a utilisé sa technologie pour se rendre dans le royaume quantique où il a évité l'attention de celui qui demeure et du TVA. Étant donné que le royaume quantique existe en dehors du temps, il peut s'agir du seul endroit du multivers à l'abri du regard de celui qui demeure et d'Alioth pour maîtriser les variants. Dans ces deux films à venir, l'utilisation par Kang du royaume quantique comme lieu où se cacher aurait d'énormes implications. Tout d'abord, les raisons de Kang pour y rester ont disparu après la fin de Loki. Il peut désormais librement faire des ravages dans le multivers maintenant que celui qui demeure est mort aux mains de Sylvie. Il peut être motivé à quitter le royaume quantique s'il apprend que le leader du TVA est décédé et qu'un autre variant de Kang a pris le relais. En conséquence, ce nouveau film peut être motivé par sa récente possibilité de quitter le royaume quantique. La fuite de Kang du royaume quantique dans Ant-Man and the Wasp Quantumania sera sans aucun doute suivie d'un chaos multiversel dans Avengers, la dynastie de Kang. La révélation que cette version du personnage faisait également partie de la première guerre le rendrait encore plus dangereux. À ce stade de sa vie, un méchant qui a déjà traversé une guerre multiverselle en dit long sur ses capacités, ses ressources et son expérience. Avec ce genre de trame de fond, le MCU pourrait offrir un personnage qui a le potentiel d'être la version ultime de Kang le Conquérant, tout univers Marvel confondu. Les Avengers ont éliminé plusieurs menaces au cours du MCU à la fois en équipe et individuellement, la menace la plus puissante étant Thanos dans la saga de l'infini. Thanos était presque plus puissant que les Avengers car il a été capable d'exécuter son plan diabolique dans Infinity War, forçant l'équipe à utiliser le voyage dans le temps pour inverser et enfin éliminer le Titan. Cependant, malgré son pouvoir, Kang peut être une menace encore plus grande non seulement pour les Avengers ou l'univers, mais pour le multivers dans son ensemble. Lors de la D23 Expo de cette année,
des images d'Ant-Man and the Wasp Quantumania ont été révélées. Ces images montraient Kang rencontrant Scott Lang dans le royaume quantique et apparaissant surpris lorsqu'il est révélé qu'il est un Avenger. Kang lui demande alors « Est-ce que je t'ai déjà tué ?» Ils se confondent tous. Cela indiquait clairement que Kang n'est pas étranger aux Avengers et qu'il les a déjà tués, probablement plusieurs fois déjà. Non seulement Kang a déjà éliminé plusieurs versions de la célèbre équipe de super-héros dans un autre univers, mais qu'il est devenu si blasé à ce sujet que rencontrer un nouvel adversaire n'est plus un défi pour lui. Cela rend Kang encore plus effrayant que Thanos, laissant entendre à quel point il pourrait être menaçant et puissant. Voyons maintenant si Kang a déjà tué les Avengers dans Marvel Comics. Dans les comics, Kang a constitué une énorme menace pour les Avengers. Dans un des événements, un variant de Kang se déguise pour ressembler à Iron Man et parvient à tuer non seulement tous les Avengers, mais également le président des États-Unis. Malheureusement pour lui, la victoire de Kang fut de courte durée. Le plan s'est retourné contre lui alors que les variants du Conseil de Kang l'ont, à leur tour, éliminé pour avoir déclenché une guerre qui pourrait détruire le monde même qu'il voulait gouverner. Même si Kang ne survit pas dans ce scénario, cette histoire prouve qu'un seul variant de Kang a le potentiel d'éliminer les Avengers d'une manière dont Thanos ne pouvait que rêver. Autre question, Kang sera-t-il plus puissant que les Avengers dans le MCU ? Kang s'est déjà avéré être une plus grande menace que Thanos en raison de l'élément multiversel de son histoire. En raison des événements de Loki libérant potentiellement une infinité de variants de Kang à travers le multivers, éliminer simplement Kang n'est pas une option pour les Avengers. Bien qu'un variant de Kang puisse ou non être plus puissant que les Avengers dans leur ensemble, Kang le Conquérant en tant que concept englobe tous ces variants. Il est peu probable que l'histoire du comics où Kang se fait passer pour Iron Man se déroule dans le MCU, car Iron Man est déjà mort dans Avengers Endgame, bien qu'il puisse être référencé comme se produisant dans une autre partie du multivers. Néanmoins, alors que la nouvelle équipe d'Avengers finit par faire équipe pour la dynastie de Kang, ils seront confrontés à une menace plus grande que jamais auparavant. Le MCU devra faire preuve de beaucoup de créativité dans la façon dont les Avengers élimineront Kang et il y aura très certainement des héros perdus au cours de la bataille. Compte tenu de son potentiel de puissance, de ses prétentions à tuer les Avengers et du grand nombre de variants qui pourraient être en jeu, le Kang du MCU pourrait certainement être bien plus puissant que l'équipe des Avengers. Autre question, en quoi Kang pourrait-il être différent dans Avengers 5 par rapport au Kang d'Ant-Man 3 ? Alors qu'il fera ses débuts officiels dans Ant-Man and the Wasp Quantumania, Kang sera probablement très différent au moment de la sortie de la dynastie de Kang. Il est peu probable que la version décrite dans Ant-Man 3 soit le même variant de Kang que nous verrons dans Avengers 5. Si vous voulez un pari de ma part, je pense que la version de Kang que Scott, Hope et Cassie rencontreront sera probablement vaincue à la fin du film, mais avec la réalisation choquante qu'il existe de nombreuses autres versions de l'antagoniste. Parce qu'il y a des variants de Kang partout, tout comme dans les comics, il est probable qu'il y aura une version du Conseil des Kang. Si cela s'avère être vrai, cela signifie que les variants ne sont pas seulement dispersés dans le multivers, ils sont en communication les uns avec les autres, ce qui signifie qu'ils peuvent utiliser le temps entre Ant-Man 3 et Avengers 5 pour acquérir de nouvelles connaissances sur la façon de prendre en charge le multivers. Kang sera plus intelligent et plus puissant au moment de la dynastie de Kang, ce qui signifie que peu importe la puissance de ce variant à venir, elle ne fera que croître pour les Avengers. Curieusement, grâce à l'histoire compliquée de Kang dans les comics, je suis prêt à parier que la phase 5 pourrait présenter un variant gentil de Kang qui rejoindra lui les Avengers. Alors que le MCU entre dans une nouvelle ère, de nouveaux ajouts à l'équipe tels que Shang-Chi et les Eternals et le renforcement des personnages tels que Doctor Strange seront essentiels pour aider à tenir à distance les méchants Kang. Même si le Conquérant est plus puissant que les Avengers, l'univers cinématographique Marvel trouvera bien, sans aucun doute, un moyen pour les puissants héros de protéger le multivers de son règne de terreur. À vous de nous donner votre avis maintenant. Que pensez-vous de Kang et des implications de son arrivée dans le MCU? Pensez-vous qu'un gentil Kang rejoindra les Avengers dans la dynastie de Kang? Faites-le nous savoir en commentaire et n'hésitez pas à nous faire parvenir vos théories, on adore les lire et en débattre
entre nous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de nous donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper nos prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.